joueurs après cette qualification, c'était dans le bus du retour. Et dans le bus du retour, eh bien, il y a qui? Eh bien, il y a Mohamed Boutalik qui laisse son micro se balader. Et on va connaître l'état d'esprit des joueurs après le match. On a su se remettre en question et obtenir cette qualification. Bande de sauvages. Et on est fiers pour notre peuple. On a cherché la victoire. On était vraiment motivés pour gagner contre une très bonne équipe d'Angola. Ça s'est démontré en première mi-temps, on a eu des bonnes occasions, on aurait pu marquer. Voilà, après on a su le résultat en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'on a géré. Il y a un très gros match qui arrive, on a géré, on n'a pas voulu qu'il y ait des blessés, et voilà, on a géré le match tranquillement. L'équipe est soudée depuis très longtemps, donc voilà, l'état d'esprit est toujours le même. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça en Algérie, surtout pour le Chab. Au moins, il fallait qu'on gère le match, rester solidaire et puis contrer ce qui fait notre force. Ce qui me fait plaisir, parce que je suis aussi satisfait de reprendre avec le groupe, de pouvoir jouer. Et ça change des entraînements, de la période où j'étais blessé. Et là, d'avoir même un goût de la compétition, ça fait du bien. Non, ça s'est bien passé. Je pense que c'est dû aussi à mon intégration dans le groupe. Voilà, tout s'est bien passé. Les joueurs sont bien. Il y a l'entraîneur adjoint à côté de moi. Donc voilà, non, tout se passe bien. Là, donc je pense que ça y joue beaucoup. Après le match contre le Mali, vous aviez déclaré on a gagné ce match pour le public. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce public? Oui, voilà, non. Nous, on est fiers de cette qualification. J'espère qu'ils sont fiers aussi. Tout le peuple algérien est fier de nous. Parce que c'est vrai qu'on les a déçus lors du premier match. Mais voilà, c'était une erreur de parcours. Et maintenant, on va jouer un quart de finale. Et Inch'Allah, tout se passera bien. Bon, le plus important, c'est l'équipe. Après, maintenant, j'espère que la prochaine fois, j'aurai l'occasion de jouer plus et de montrer ce que je sais faire réellement. Mais en tout cas, il y a une bonne ambiance, il y a un bon groupe. Avec Hammer, Yazid, tout ça, on rigole bien, donc c'est bien. Je suis très fier d'avoir joué aujourd'hui, d'avoir commencé le match. Alhamdoulilah, c'était une bonne performance des joueurs. Alhamdoulilah, on est très contents et puis on est très fiers d'être qualifiés aujourd'hui. Ben, il va falloir continuer comme ça, alhamdoulilah. On a retrouvé toutes nos valeurs, tous nos principes. On a su faire tourner le ballon comme il fallait. On a alterné les temps forts, les temps calmes. Donc c'est bien, il faut féliciter tout le groupe. On a un groupe vraiment de qualité et un groupe d'hommes. J'y tiens parce que c'est vraiment important. Ouais, voilà, l'objectif il est là. Hein. C'était la qualification pour les quarts de finale. Peu importe la manière, peu importe comment. Et en même temps, c'est bien, c'est comme ça on a pu donner une réponse de toutes les critiques qui ont été faites envers le groupe par rapport au premier match. Et donc voilà, ça n'allait pas nous enterrer trop tôt. Tout le monde sait qu'on n'est pas le Brésil. Donc notre principale qualité, c'est le mental et puis notre rage de vaincre que tout Algérien a. Donc c'est pour ça que les gens s'identifient à nous, parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas l'effectif du Brésil ou je sais pas moi, d'une grande équipe. Mais on a le cœur que peut-être beaucoup d'équipes n'ont pas. Voilà donc cette sélection de la Barcelone dans le bus avec un mental d'enfer, un mental de gagneur. On n'est pas le Brésil, disait Ziani, qu'on a vu dans ces images. Il y avait Ghazal, il y avait Bouazza, il y avait Antar Yahya, Bouguerra, il y avait également Marni, Mansouri, Matmouri, tout le monde. Vous les avez tous reconnus, j'en suis certain. Mais il y en a un qui est sorti du lot. Tous les observateurs, tous les techniciens l'ont dit juste après le match face au Mali. C'est un énorme joueur que les grands clubs se disputent maintenant. On parle de Liverpool, on parle d'Arsenal. C'est Hassan Yebda, messieurs. C'est un joueur qui a véritablement mis son empreinte dans cette sélection. Je pense qu'on n'est pas champion du monde en 2001 pour rien, hein, il ne faut pas l'oublier. Il a été avec Mourini champion du monde avec les Bleuets, comme on dit. Et c'est pas pour rien aussi que le président de la fédération et Hassan ont fait tout ce qu'il fallait faire pour changer cette loi qui a permis à Hassan Yebda et à Mohamed Marni de se retrouver en équipe nationale.
Aujourd'hui, le résultat, on est en train de le cueillir et je pense qu'il a une marge de progression et, au niveau de l'équipe nationale qui sera très importante. Moi, tout d'abord, je dis chapeau à celui qui était derrière cette politique de ramener des joueurs algériens qui voulaient en Europe et que je pense que c'est le président Arawa. Chapeau, maintenant ça confirme la bonne idée de M. Arawa et de ce qui fait Yebda. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce joueur qui a quand même devenu en peu de temps une pièce maîtresse dans l'équipe. Il a fait grandir cette équipe et surtout sur le plan tactique. Vous jouiez dans l'entrejeu, hein, vous êtes entraîneurs tous les deux. C'est important d'avoir son relais, je parle du coach, hein, son relais sur le terrain, l'homme par qui tous les ballons passent, qu'ils soient récupérés ou qu'ils soient distillés en avant, c'est la pièce la plus importante. Comme on dit, c'est le catalyseur. C'est lui qui va enchaîner entre la phase défensive et la phase offensive. Donc c'est tout pour le rôle de Yebda. Moi j'ai vu quand même c'est un garçon qui développe une certaine puissance dans le jeu. Un volume de jeu énorme. Ah oui. Et on le retrouve dans des positions offensives très intéressantes où il arrive. Je pense que maintenant par la répétition de match, je pense qu'il va inscrire un but Yebda. Je pense qu'il va inscrire lors des prochains matchs, que ce soit contre la Côte d'Ivoire, et on l'espère de tout cœur. Bien sûr, mais je pense que ça va être un buteur aussi. Hein. Eh bien, cette semaine, justement, on va zoomer sur ce joueur, Hassan Yebda, le milieu de terrain de la sélection nationale et peut-être, on l'espère, la révélation de cette CAN. Début juin 2009, l'Algérie a remporté une grande victoire en faisant aboutir un dossier qu'elle a introduit et défendu grâce au travail de fourmi accompli par le président de la Fédération algérienne de football, en l'occurrence M. Mohamed Raoulawa. À travers ces démarches, Mohamed Raoulawa a rallié à sa cause plusieurs fédérations, notamment africaines, et sur proposition de l'instance fédérale algérienne, la FIFA a décidé d'abolir toute limite d'âge pour les candidats binationaux. Et c'est ainsi que Hassan Yebda et Mourad Maghni ont fait leur apparition chez les Fennecs. Voilà, j'ai toujours rêvé de porter le maillot de l'équipe nationale et puis ça arrivait contre le Rwanda. Voilà, je suis rentré 15 minutes, ça s'est bien passé, on a gagné 3-1 et puis voilà, c'était un jour exceptionnel pour moi. Champion du monde des U17 avec la France en 2001, Yebda a fait toutes ses passes à Auxerre où il évolue en équipe réserve jusqu'en 2005, l'année où il a rejoint Laval, puis Le Mans, et là il s'est illustré et a fini par séduire les dirigeants de Benfica Lisbonne qui l'ont recruté à l'intersaison de l'année 2008. Et c'est dans le club lisboète que Hassan Yebda laisse éclater son talent d'artiste, ce qui n'a pas laissé indifférent le sélectionneur national qu'il a aussitôt convoqué. Né le 14 mai 1986 à Saint-Maurice en France, Yebda, dont les parents sont originaires d'Iflisen en Kabylie, débarque à Alger le 5 octobre 2009, à la grande joie du public sportif algérien qui piaffait d'impatience de le découvrir. Très élégant sur le terrain, clairvoyant et véritable cheville ouvrière au milieu du terrain, l'actuel sociétaire de Portsmouth est devenu en laps de temps très court un élément indiscutable dans la sélection algérienne, et ce grâce à ses qualités techniques, son gabarit impressionnant, mais surtout sa force d'adaptation. Étant donné que je connaissais déjà les joueurs avant, donc quand je suis arrivé en sélection, les joueurs je les connaissais déjà, comme Rafik Djibour, Karim Ziani, Rafik Saifi, donc voilà, il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais déjà, donc ça m'a permis de m'installer dans ce groupe. Et puis il y a aussi tous les autres joueurs qui ont tout fait pour que tout se passe bien, et l'entraîneur aussi qui est pour beaucoup. Très timide et réservé, Hassan Yebda entretient de très bonnes relations avec ses coéquipiers en équipe nationale et il est estimé... Moi, c'est quelqu'un de très, très gentil, voilà, qui s'est très vite adapté dans le groupe. Bon, il connaissait déjà pas mal de monde avant de venir, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien et qui a un bon cœur. Une chose est sûre, Rabah Saadane a prouvé une fois de plus que ses choix ne sont pas fortuits, puisqu'en jetant son dévolu sur Yebda, l'équipe nationale a gagné une véritable plaque tournante, en un mot, une valeur sûre du football algérien.